Équation fonctionnelle. Déterminer toutes les fonctions f qui vont de R vers R continuent en 0. Première info. Et continuent en 1. Tel que pour tout x réel, l'égalité suivante soit vérifiée. Bon, là, c'est visible à l'œil nu, ça saute aux yeux. On voit que la fonction, elle est paire, on peut vérifier. Donc, les fonctions qui vérifient cela, elles sont paires. Je le montre rapidement. Donc, soit x appartenant à R, f de moins x est égal, du fait de la relation au carré de moins x, qui me donne f de x au carré, qui est lui-même égal à f de x. Donc, première info que je dégage directement, f est pair. Derrière, ça me permet de faire quoi? Ça me permet du coup de restreindre à 0 plus l'infini mon étude. Donc je vais étudier la fonction, je vais considérer i. Je vais étudier sur i, de 0 jusqu'à plus l'infini ma fonction, puisqu'elle est paire. Je vais me restreindre dans cet intervalle-là. Par ailleurs, je vais essayer, pour le coup, de déduire une relation si f de x au carré est égal à f de x. Si je poursuis selon la même logique, bah du coup, c'est f de x égale à f de racine de x, qui est lui-même égal, là je suis sur cet intervalle, hein, sur i, qui est lui-même égal, et là, je pense pour que ça m'arrange, le racine de x, je vais plutôt l'écrire comme étant, je le mets sur le côté ici, donc racine de x, c'est tout simplement x à la puissance 1 sur 2, et si je poursuis, c'est pareil, c'est égal à x à la puissance 1 sur 4, etc., etc., etc. Et on peut conjecturer, hein, on le comprend rapidement, on peut le démontrer par récurrence si vous voulez, mais ça ne sera pas mon cas ici, 2 puissance n. À chaque fois que vous introduisez une racine, donc vous avez ça. Donc les f qui vérifient, les fonctions f qui vérifient cette relation sur cet intervalle-là vont être sous cette forme-là. Et vous pouvez le montrer par récurrence. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à exploiter, du fait de cette forme qui est très intéressante, je vais commencer à exploiter la continuité en 0 et en 1. Comment je vais procéder? Première étape, je vais m'intéresser à ce qui se passe. Donc je vais déjà considérer x strictement positif. Donc soit x strictement positif, le cas du 0, je le verrai après. Qu'est-ce qui se passe quand, là je viens de dire en grosso modo, hein, soit x plus grand que 0, j'ai écrit, je l'ai admis mais j'aurais pu le démontrer par récurrence, que f de x est égal à f de x à la puissance à 1 sur 2 à la puissance n. Pour tout x. Et j'aimerais bien m'intéresser à ce qui se passe lorsque justement ce n tend vers plus l'infini, puisque c'est valable pour tout n. J'admets que c'est valable pour tout n naturel. Qu'est-ce qui se passe pour n très grand? Ça pourrait m'indiquer des informations. Donc rapidement, x puissance 1 sur 2 puissance n. Et c'est pour ça que j'ai considéré x strictement positif, c'est égal à exponentielle de ln de x à la puissance 1 sur 2 puissance n, qui me donne finalement exponentielle de ln de x divisé par 2 à la puissance n. Et là, on peut rapidement se dire que lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, par croissance comparée, ça va l'emporter sur le ln de x, ça va me donner du exponentiel de 0. Donc pour n qui va tendre vers plus l'infini, cette expression-là, elle va tendre vers exponentielle de 0, qui est tout simplement égal à 1. Et là, on pourrait écrire du coup que f de x, pour x strictement plus grand que 0, est égal à f de la limite de x puissance 1 sur 2 puissance n quand n tend vers plus l'infini,
et qui me donne... Et là, c'est là où, en fait, je vais essayer d'exploiter l'information de la continuité en 1. C'est grâce à cette expression-là que j'arrive à faire apparaître un 1. Ce qui me donne f de x égale, pour x strictement positif, à f de... Là, je viens de montrer que la limite, c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. F de 1, f étant continu, donc pour tout x appartenant à R plus privé de 0, f de x égale à f de 1. Mais ce que je sais également, or, f est aussi et continue en 0. Donc, si je veux calculer f de 0, bah, f de 0, c'est tout simplement la limite, puisqu'elle est continue en 0, donc là je vais exploiter le cas 0 plus de f de x. Et ça justement, j'ai dit que pour tous les x strictement positifs, c'est le cas ici en faisant tendre x vers 0 plus, c'est égal à f de 1. Donc f de 0 est égal à f de 1. Et là, je peux utiliser la parité, puisque j'ai montré que f de 0 est également égal à f de 1. Par parité, on déduit finalement que, là je l'écrirai avec le quantificateur, pour tout x, donc il existe un... Bon, ça je vais le déduire par la suite. Je vais d'abord écrire que pour tout x appartenant du coup à R, f de x est égal à f de 0. Autrement dit, il existe donc un C, appartenant à R, une certaine constante, telle que pour tout x appartenant à R, f de x égale à un certain nombre. C. Choisissez la version que vous préférez. Autrement dit, c'est les fonctions constantes qui vont vérifier cette relation. Et on peut, bien sûr, il faut le faire, hein, la réciproque si ça vous intéresse. Est-ce que les fonctions constantes vérifient cette relation? Oui. Et cela vient clore l'exercice.